aujourd'hui, on va essayer de se donner des idées de projets à faire à la maison. On va essayer de partager des pratiques innovantes parce qu'on n'a comme pas le choix. Hier, j'avais une conversation avec quelqu'un, puis je nous comparais à une migration de gnous. Là, vous allez dire, mais voyons, c'est donc bien bizarre. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages africains. Quand eux autres, ils migrent, c'est un grand groupe. Puis quand c'est le temps de traverser le fleuve, prêt pas prêt, tu y vas. Ça fait qu'il y en a qui avalent la tasse, il y en a qui se débrouillent pas pire. J'ai l'impression que le contexte actuel fait de nous des gnous en migration qui sont tirés dans le fleuve. Donc, on va essayer de partager nos pratiques innovantes. Et on voulait surtout se doter d'un endroit accessible en partage à tout le monde. Donc, il y aura présentation aujourd'hui d'une interface qui s'appelle Wakelet et qui restera disponible et pour vos contributions, pour que ce soit un point central de chute de ressources. Et aussi, évidemment, pour que vous puissiez nourrir vos propres pratiques. Alors, je me présente. Je suis Brigitte Louise Lessard. Je travaille à temps plein au Récit du domaine des arts depuis près d'un an et demi maintenant. Je suis enseignante de musique de métier, 25 ans, primaire, secondaire, privé, public, un peu partout. Et j'enseigne aussi à l'université. J'ai aussi été enseignante associée, maître de stage, c'est la vieille appellation, ça vient de trahir mon âge. Donc, enseignante associée, je m'intéresse beaucoup à la diffusion, au partage et à la force qu'octroie le fait que nous soyons en groupe plutôt que chacun dans notre coin à réinventer la roue. Je laisse ma super acolyte se présenter, Marie-Ève. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Ève Lapolice, je suis la petite nouvelle au Récit des arts, enseignante en arts plastiques au secondaire et dans le cadre du Récit, j'ai 2 mandats, alors en arts plastiques et arts dramatiques. Donc, c'est ça. Alors, je vais animer aussi un chantier sur le même principe que celui d'aujourd'hui, mais pour les domaines arts dramatiques, pardon, et danse, qui se tiendra la semaine prochaine, le 2 juin. Alors, si vous voulez partager la bonne nouvelle à vos collègues de ces domaines, je les attends le 2 juin. Et le dernier membre de notre trio qui va être présent au chantier de danse et art dramatique qui est le 2 juin, comme Marie-Ève vient juste de le dire, c'est notre mentor à Marie-Ève et moi, André-Caroline, qui fait partie du Récit du domaine des arts depuis 1999. Alors, c'est notre équipe de feu. Comme nous l'indiquions, on est rendu à 71 personnes. Alors, Marie-Ève va gérer les questions qui sont au niveau du clavardage. C'est le moyen prioritaire. Et elle va vous partager aussi l'adresse courriel du Service national Récit Art. Ainsi, si jamais il y a quelque chose qui cloche ultérieurement, parce que vous allez remplir un formulaire dans un instant pour obtenir une attestation comme quoi vous avez participé à notre activité et contribué au chantier aujourd'hui. Si jamais il y avait une problématique, quelle qu'elle soit, avec ce courriel-là, vous allez rejoindre un membre de notre équipe et vous allez être en mesure d'avoir des réponses à vos questions. Donc, pour cette attestation, vous pouvez utiliser votre appareil, soit votre téléphone ou votre tablette, pour lire le code QR qui est à l'écran. Marie-Ève va partager à l'instant aussi dans le clavardage l'hyperlien pour y accéder. On vous pose simplement quelques questions pour en savoir un peu plus sur vous et pour être capable d'émettre votre attestation. C'est très important de bien orthographier votre nom et surtout votre adresse courriel pour être certain d'obtenir votre attestation. Si d'ici la fin de la journée, vous ne l'aviez pas obtenu, le petit courriel à l'adresse que Marie-Ève vous a partagée et puis on va corriger la situation. Les réponses sont acceptées. Je ne vois pas personne encore dans les réponses.
S'il vous plaît, ne pas partager les courriels dans le clavardage, mais bien dans le formulaire qui vous a été transféré. L'hyperlien de ce formulaire est en effet dans le clavardage, mais ne pas mettre votre courriel dans le clavardage. Je ne vois pas de réponse qui entre, c'est un peu anormal. Ah oui, ça commence. Très bien, ça fait que le formulaire fonctionne. Les réponses vont rentrer probablement à la vitesse grand V. Vous avez l'hyperlien aussi dans le milieu de l'écran pour être capable de répondre. J'ai 11 réponses jusqu'à présent. Je vais laisser quelques secondes. Pour répondre à M. Alain, qui dit qu'il l'a rempli avant, je n'ai pas votre nom dans les réponses. Si c'est possible, le remplir de nouveau, s'il vous plaît, parce que je ne le vois pas, votre nom. Désolée de l'inconvénient. Alors, on est rendu à 32 réponses. Merci beaucoup, M. Bisson, c'est très apprécié. La preuve comme quoi que peu importe comment on se prépare, il faut toujours être prêt à un petit peu d'imprévu avec les technologies. Ça devient de plus en plus fiable. Je pourrais vous parler de ma vénérable expérience. Si on recule de 10 ans, c'était vraiment épique essayer de faire quelque chose en ligne. Aujourd'hui, avec tous les progrès qu'il y a eu, c'est beaucoup plus facile et évident. Alors, on va lâcher la leçon d'histoire, puis on va continuer la présentation. Très bien. Alors, les réponses entrent rondement. Vous pouvez continuer de répondre malgré que la présentation se poursuit. L'intention aujourd'hui, alors évidemment, il y a une réflexion qui oblige avec le contexte de pandémie actuelle et les nouvelles normes de distanciation, entre autres. Alors aujourd'hui, on va y réfléchir ensemble. On va essayer de se donner des moyens pour valoriser l'enseignement de la musique, parce qu'on sait que dans le contexte, ça a comme été relégué de côté. On va se donner des outils de partage. Donc, c'est le Wakelet aujourd'hui majoritairement qui va être le centre d'attention, mais on va utiliser aussi un autre outil qui s'appelle Answer Garden, parce que vous savez que quand vous êtes avec nous comme ça, vous pouvez calquer des procédures ou des activités que vous avez aimées dans notre contexte, dans votre propre pratique. Alors, nous, notre but, il y a une espèce de but de modélisation aussi pour que vous soyez capable d'apporter ces activités-là et de les transposer dans votre réalité. On va s'essayer de se partager des pratiques gagnantes et de mettre en commun des idées de projets qui sont réalisables à la maison. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de l'importance des arts dans le développement global de la personne. Alors, dans le contexte actuel, évidemment, les arts, c'est ce qui a été le plus consommé. Et quand on a demandé le retour à l'école, quand le ministre Roberge a annoncé le retour à l'école, eh bien, sans grande surprise, j'imagine, vous savez toujours qu'on est les mal-aimés à l'école, c'est ces matières-là comme art dramatique, danse, musique et art plastique qui ont été mises de côté. Nous espérons, parce que nous, on est une espèce de branche du ministère, mais on n'a pas de voix au ministère. On n'est pas capable de lever la main et de dire nous autres, on veut ça. On peut juste essayer de s'exprimer puis répondre quand on est interpellé. Mais évidemment, nous, on y croit à l'importance de l'enseignement des arts. C'est pas seulement une source de divertissement et d'outils pour conserver une bonne santé mentale, c'est un outil qui sert à communiquer. Avec la réflexion qu'on a, on a la résolution de problèmes, on arrive à penser en dehors de la boîte. Puis évidemment, que serait la vie si on n'avait pas hier dans le chantier les arts et aujourd'hui dans notre propre chantier, que serait la vie si on n'avait pas de musique qui est omniprésente. Donc, je n'essaie pas de vous convaincre, je sais que vous êtes déjà un public vendu à la cause. Dans notre enseignement en contexte de pandémie, évidemment, on a des nouveaux challenges, si vous me permettez l'expression. Donc, ça va forcément
changer nos pratiques. Et il y a différents formats qui vont être abordés, vont être proposés dans les scénarios de l'an prochain auxquels on va traiter dans un instant. Mais la question à laquelle j'aimerais qu'on réponde, et c'est pour ça que j'ai cette diapositive ici, dans un instant, on va vous activer l'outil texte et vous allez pouvoir répondre sur mon tableau blanc à la question suivante. Quels sont les défis de l'enseignement de la musique en contexte de pandémie? Puis avant d'activer vos outils, j'aime à vous dire que dans notre boule de cristal, là, on ne sait pas là, si les arts vont être enseignés cet automne. Évidemment, on travaille pour ça. La FAMEC, qui est notre association, aussi travaille dans ce but-là. Mais nous, on prend pour acquis qu'on va être sollicité dans notre discipline artistique. C'est pour ça qu'on se met déjà en action dans notre réflexion pour avoir déjà comme un bagage de solutions de prêt. Donc, activez pour tous le droit d'écriture. Écrivez pas de suite mon tableau blanc. Il faut que j'aille chercher mon tableau blanc. On a changé d'interface à cause du problème technique. Je ne trouve plus mon tableau blanc. Tu le vois-tu, Marie-Ève? Où est mon tableau? Je vais en créer un autre. Allons-y. Où est mon tableau blanc? Je viens d'en créer un. Weeklet de demande, nanana. Tableau blanc. Bon, j'ai un avertissement. J'ai-tu un tableau blanc? Marie-Ève, t'as pas de tableau blanc à l'écran? Ah, là! My God, je vais avoir chaud aujourd'hui. Il y a beau faire 30. Normalement, vous êtes capable d'écrire avec l'outil qui est dans le bas. Alors, comme j'ai perdu ma question, j'avais préparé mon tableau, mais quels sont les défis en contexte de pandémie? Il fait 32, puis en plus, j'ai chaud parce que la mécanique ne veut pas fonctionner. Ah, mon Dieu. Ça va être bien résilient. Alors, rejoindre les élèves est effectivement une difficulté parce que là, on s'aperçoit de la fracture numérique dans un contexte d'enseignement au secondaire. Très souvent, les élèves vont avoir un téléphone, mais c'est tout ce dont ils vont disposer pour être capables de travailler en ligne, qui n'est pas le meilleur. Alors, l'utilisation des technologies, puis nous, le nerf de la guerre, ce sont les sons. Ça fait qu'il y a des difficultés au niveau du son. Transférer le matériel au format numérique, puis j'imagine que va venir avec cette intervention-là les droits d'auteur. Uniformiser des outils disparates, effectivement. Vous avez toute une panoplie d'outils qui vous sont proposés. Vous devez faire des choix là-dedans. Enseigner les instruments d'harmonie, effectivement. Là, j'ai vu instruments avant, mais j'ai transposé à instruments d'harmonie. La disponibilité des instruments. Très souvent, il y avait un partage, par exemple, au secondaire. Plusieurs élèves ont joué sans même trompette, pas en même temps, évidemment, et ils ont chacun leur embouchure. Mais là, que font-ils quand ils n'ont plus l'instrument en question? Faire de la rétroaction au niveau des élèves, jouer en groupe. J'aime à vous préciser d'avance, pendant que vous complétez le tableau, tout ce qu'on voit comme vidéo là, avec tous les petits bonhommes là, qui ont chacun le beau petit carré, puis qu'on a un ensemble absolument magnifique au niveau visuel et surtout auditif, là, il n'y a pas d'application pour ça. En fait, il y en a, comme une, entre autres, qui s'appelle Acapella, mais tout ça, c'est tributaire de la bande passante puis du niveau d'intensité d'Internet de tout un et chacun. C'est ce que vous voyez sur Facebook ou sur YouTube, c'est tout du montage vidéo. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a écrit une lettre avec des consignes qui, entre autres, disait « Mettez votre métronome à 62 », qui ont peut-être fourni une trame, par exemple, de batterie ou de basse pour que tout le monde entende comme il faut au bon tempo.
Et chacun s'est enregistré de façon individuelle chez lui. Après ça, il a fallu que chacune des personnes envoie sa vidéo à un éditeur, à quelqu'un qui faisait l'édition audio, le montage vidéo. Puis après ça, c'est un montage qui a été fait. C'est vrai que jouer en grand groupe en ligne avec le phénomène qu'on appelle la latence, même quand moi je vous parle, si quelqu'un ouvrait son haut-parleur, je m'entendrais avec 1 seconde et demie, 2 secondes de décalage. C'est vrai que ce phénomène-là fait en sorte qu'on ne peut pas jouer en grand groupe en ligne. Faire reconnaître la musique, on en a parlé tout à l'heure, jouer à distance, maintenir le lien affectif avec nos élèves, Dieu sait c'est difficile, vivre notre art, devoir faire des capsules disponibilité dans ce rayon-là, parce que là, ça commence à ralentir au niveau de l'écriture sur le tableau. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je crois beaucoup en la force du groupe. C'est pas vrai que tous et chacun, nous sommes tenus de faire tout le matériel. Alors, l'outil qu'on va vous partager en cours de rencontre aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de ressources dedans que j'ai pigées à gauche, à droite, grâce à la générosité de tout le monde. Ce n'est pas toutes mes affaires qu'il y a là-dedans, il y a des affaires de beaucoup d'entre vous. Et je pense qu'en ayant un lieu comme ça pour partager toutes nos choses dans un contexte où il y a une certaine hiérarchie, une certaine ordre. À ce moment-là, ça évite, par exemple, si on avait juste une page Facebook, de se perdre dans un fil épouvantablement long. Le fait qu'on travaille avec une interface qui s'appelle Wakelet va faire en sorte qu'il va avoir un petit peu d'ordre et qu'on peut le manipuler au fur et à mesure qu'on dépose des choses dessus pour répondre à nos propres besoins. Juste à titre d'exemple, avec Marie-Ève, au début, on voulait se donner une structure commune, puis on s'est aperçu que c'était impossible. En art plastique et en musique, la division logique des ressources qu'on a dans notre tête n'a pas la même structure. Ça fait que c'est pour ça qu'on a privilégié de faire un outil qui était malléable comme celui-là. Alors, on va se prendre une belle capture d'écran de tout ça. Merci beaucoup. Nous allons lire ceci à tête reposée après. Puis, on va essayer le plus possible de répondre soit en direct ou en asynchrone, c'est-à-dire après coup via Facebook, via notre site web, via des courriels. Répondre le plus possible à vos besoins. Donc, j'ai enlevé vos droits d'écriture, c'est normal. Si jamais il y avait une idée à vous que vous n'aviez pas eu le temps d'écrire, je vous invite à nous la partager soit en courriel ou en clavardage pour que Marie-Ève la collige. Bien. Alors, comme on vient de voir, vous avez des préoccupations au niveau du matériel. Alors, si on est ou non dans un contexte, si on est dans un contexte de classe, il va y avoir des règles sanitaires au niveau du partage du matériel. Puis si on n'est pas en contexte de classe, ben, c'est au niveau plutôt de la maison, de quoi disposent nos élèves pour être capables de continuer leur pratique instrumentale, de développer la compétence appréciée et de faire aussi de la création ou encore de l'inventaire. On s'aperçoit que l'importance des arts a différents niveaux dans les perceptions et dans les priorités. Alors, c'est un peu à notre organisation, comme la FAMEC, évidemment, de promouvoir les arts, mais nous aussi, à notre niveau plus local, de faire la promotion de notre discipline, évidemment en respectant les consignes gouvernementales. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont été convertis en titulaires et vous faites maintenant l'enseignement, je ne sais pas moi, de la 4e année au primaire. Donc, évidemment, il faut se conformer à ce qui est demandé, mais on est en droit de continuer de valoriser notre matière. Il va y avoir invariablement un changement de pratique dans nos méthodes d'enseignement et de la façon dont nous allons faire la médiation culturelle. Donc, peu importe ce qui se passe, que ce soit un contexte, là, le contexte nous force à faire un pas vers l'avant au niveau des technologies parce que c'est ce vers quoi on se tourne pour être capable de poursuivre
l'enseignement. Je me verrais mal faire ça au téléphone filaire, mettons, ou appeler chacune des personnes. C'est que les technologies ont certes beaucoup d'avantages, mais comme je l'ai vécu ce matin, puis pourtant, c'est pas la première fois que je faisais une séance de VIA ou encore, dans votre contexte, c'est peut-être Teams ou Meet ou Whereby ou je ne sais quel outil organisationnel que votre commission scolaire ou votre institution utilise. Ça nous permet de rejoindre plus notre public cible, mais évidemment, ben, ça demande qu'on fasse l'effort de s'acclimater à cette nouvelle technologie. Il y a différents scénarios qui sont envisagés, puis comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas de boule de cristal, là, ces choses-là sont tirées de journaux. Puis je ne serais pas surprise qu'il y ait changement dans le courant de l'été au fur et à mesure que la situation évolue. Alors, on essaye, dans la rencontre d'aujourd'hui, d'envisager plusieurs scénarios. Donc, ce qui est envisagé ici, c'est un retour à 100% à 5 jours avec les ratios habituels, puis on accroît les mesures sanitaires. Mais il y a d'autres scénarios qui pourraient être différents, c'est-à-dire à 50% ou à 33% du temps. Mais ça va exiger de nous que nous soyons en ligne, que nous soyons en classe ou qu'on fasse un petit peu des deux, parce que ça peut être une option aussi. Ça va exiger de nous qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va faire comme mesure dans notre classe. Qu'est-ce que ça fait si on enseigne avec un chariot, en alternance ou totalement à distance? L'outil Wakelet qu'on a construit va vous permettre de laisser des traces de vos expérimentations, de vos bons coups. Puis, ça va être un outil de communication puis de mise en commun qui va permettre de ne pas partir sa réflexion de zéro, mais d'essayer d'utiliser les expériences de tout un chacun pour être capable de tirer son épingle du jeu selon le contexte qui va être adopté. Nous autres, quand on a construit cette rencontre-là, on s'est dit qu'il faut essayer de voir le plus large possible pour essayer d'outiller les gens de la meilleure façon possible. Évidemment, dans les pratiques en classe, on pourrait utiliser ce que les élèves ont dans leurs études avec les limites que ça impose pour créer. Dans l'interpréter, évidemment, c'est sûr que j'ai un fort penchant primaire. Ça fait, nous autres, on avait déjà la flûte, mais qu'en est-il si les élèves ont des ukulélés? Qu'est-ce que ça fait avec les instruments d'harmonie? De quoi les élèves disposent-ils? C'est que ce sont des choses qu'il va falloir... je m'excuse, je suis déconcentrée, je viens de voir qu'il manque un cheval pour tirer un chariot. Je m'excuse, c'est drôle. De quel instrument ils vont pouvoir disposer pour développer leurs compétences interprétées? On va mettre en commun des idées. Entre autres, moi, dans l'interpréter, je tenais à souligner, petite parenthèse, qu'il y a sur iPad, il y a une application qui s'appelle Clapping et on peut faire des interprétés assez hautes juste en tapant dans ses mains puis en suivant les défis de l'application. Alors, ça peut être une option. Développer l'interprété en tapant dans ses mains puis en le faisant avec la rythmique ou des percussions corporelles, c'est des choses que nous allons mettre en commun dans pas long. Au niveau des démonstrations, évidemment, vous serez plus capable, en contexte de classe, d'être proche des élèves qui s'agglutinent autour de vous pour voir, par exemple, une démonstration au trombone ou une démonstration de doigté, d'où l'importance de prendre soit des caméras documents pour filmer la position des doigts, ou encore prendre un appareil mobile qui serait à l'école avec un trépied. Donc, il y a un questionnement qui va arriver au niveau budgétaire. Vous allez vous dire, ben là, moi, je dois faire maintenant des capsules de piano parce que mes élèves sont en piano. J'ai besoin d'un trépied qui tient mon iPad au-dessus de mes mains pour faire mes démonstrations dorénavant. Je pense, Marie-Ève, ça vient de me traverser l'esprit que j'ai oublié de partager l'hyperlien du NAPRON des mesures qui ont été mises en place
des mesures ministérielles pour octroyer de l'argent. J'aimerais ça si tu étais en mesure de le partager dans le clavardage, qu'on le donne aux gens pour que s'ils sont sollicités pour des mesures budgétaires, pour des achats de trépieds, de caméscopes, de microphones et autres utilitaires texte musical, pour qu'ils puissent avoir la référence. Pas de problème. Évidemment, au niveau... Merci beaucoup. Au niveau de la médiation culturelle, ça va se faire évidemment via la technologie, soit par vidéo, YouTube. Il y a Télé-Québec qui ont mis en place des infrastructures pour être capable de partager du contenu pour la classe. Alors, il y a la Fabrique culturelle qui ont beaucoup de vidéos d'artistes qui partagent leurs pratiques. Alors, les mesures budgétaires sont maintenant dans le clavardage si c'est une ressource dont vous avez besoin. Alors, on va partager aussi des idées de pratique à distance. Alors, faire un espèce d'inventaire de ce qui peut servir à faire de la création. Évidemment, au primaire, la cuisine est un must. Ensuite, au niveau de l'encadrement, il va falloir qu'on développe une certaine souplesse quant au mode de production de livraison. Puis quand je révisais ma présentation hier soir dans ma tête, je me suis dit qu'il y a peut-être des élèves qui ont encore de l'outillage comme Rock Band. Je me souviens plus de... Tu sais, Marie-Ève, tu peux-tu m'aider? C'est un jeu vidéo, ça, qui s'installe à la télévision. C'est ça, Rock Band. Il y a une fausse guitare là, avec des couleurs, puis un petit drum, puis on chante. Ça fait que ça pourrait être Guitar Hero. Merci. Guitar Hero. Merci beaucoup. C'est que, tu sais, quelqu'un qui aurait ça chez lui, c'est correct au niveau de je comprends la position, c'est pas pareil, c'est des couleurs, mais ça pourrait être une mesure de souplesse. S'il y a un enfant qui est capable de performer comme il faut avec ça, Rock Band, merci beaucoup Mathieu, ou encore utiliser l'enregistrement sur un iPad, évidemment c'est conditionnel à ce que l'enfant en ait un chez lui, mais qui interprète une pièce à travers l'outil GarageBand. C'est une forme de souplesse que pourrait être proposée aux élèves au niveau de l'interpréter, puis on s'entend ici, pour les puristes, l'interpréter, c'est avec un vrai instrument, mais dans le contexte actuel, puis vu l'inégalité du matériel qui est disponible aux élèves, je pense qu'il va falloir faire preuve d'ouverture, puis d'acceptation de différents moyens de développer ses compétences musicales. Au niveau des rencontres en ligne, évidemment, on va se concentrer sur la présentation de projets ou de cours défis. Et évidemment, on va essayer, comme on en a parlé tout à l'heure, de maintenir le lien avec notre gang de musique, ce qui n'est pas toujours évident dans le contexte actuel. Au niveau de la médiation culturelle, j'entendais hier à la radio qu'il y a un prof de musique qui a réussi. Là, si tout le monde l'essaye, c'est sûr que ça ne marchera pas, mais en tout cas, je veux vous le partager pareil. C'est un prof de musique et lui, il a réussi à inviter Ed Sheeran pour répondre aux questions de ses élèves. Ça n'a pas besoin de vous dire que ça a été un vif succès. Si vous avez dans votre entourage soit des musiciens que vous connaissez ou lancez votre perche, peut-être que vous allez être chanceux et que l'artiste va accepter votre invitation. Donc, des idées à la maison. Ici, c'est une image que j'ai prise d'une école. La prof de musique a publié des petits défis. Ils sont déjà répertoriés dans le Wakelet, si vous voulez la référence. Puis elle, entre autres, cette activité-là, elle fait une activité de gumboot avec ses enfants. Puis, elle faisait relever le défi à ses élèves de faire ce projet-là. C'est qu'on va le visiter dans quelques instants. Ça ne sera pas long, on va y aller voir le Wakelet. Alors, juste avant, j'aimerais ça qu'on mette en commun, là, on vient de mettre notre cerveau en action, on a réfléchi sur des pratiques en classe, des pratiques à distance, des pratiques à la maison. Moi, j'aimerais ça, dans l'activité qui vient, c'est un Answer Garden, que les activités, qu'on répertorie quelles sortes d'activités, un peu comme la dame dans la diapo précédente, elle a fait un gumboot. Quelles sont les activités qu'on pourrait faire à partir de la maison?
J'ai vu un Crédit Box, encore une fois, je me laisse faire par le clavardage, mais il est déjà répertorié dans le Wakelet. Et c'est le genre de contribution qu'on va souhaiter de votre part. Là. Ça fait qu'on va aller visiter là. Ça ne sera pas long, là, juste après le nuage de mots. Voilà. Donc, on va vis-à-vis ou votre appareil numérique devant le code QR, ou votre appareil numérique devant le code QR. Le Answer Garden vient d'être mis aussi dans le clavardage. Alors, vite comme ça, parce qu'on a mis notre cerveau en action, quelles activités musicales se vivraient bien à la maison? Vous avez le droit d'entrer autant de réponses que vous le souhaitez. Je vois chant à bouche fermée, puis je vais continuer de rafraîchir la page. J'ai lu je suis une femme qui s'appelle Katie Wardrobe, qui est une femme qui fait à peu près comme mon travail ici, mais elle est en Australie. Et elle a partagé l'expérimentation d'un rehearsal, c'est-à-dire une pratique musicale, mais elle, quand elle fait pratiquer ses élèves, elle les met sur sourdine, sur mute. Et évidemment, ce n'est pas une pratique parfaite parce que les élèves ne peuvent pas écouter les autres à cause de la latence, mais elle mentionnait que c'était une façon quand même intéressante de faire pratiquer les élèves dans un contexte un peu plus formel puis plus stimulant que s'ils étaient tout seuls. Elle, c'était une chorale, ça fait que j'imagine qu'elle se fiait beaucoup à la forme de la bouche parce que là, elle n'entendait personne, tous les élèves étaient sur mute. Et puis, en tout cas, c'était une forme imparfaite, mais une façon de faire où elle regroupait ses élèves ensemble pour faire une répétition. Alors, encore quelques secondes. Alors, on a des caouts, des appréciations, des quiz. Essential Element interactif, ça, si je ne m'abuse, c'est la méthode d'harmonie au secondaire. Donc, il y a une version interactive. Instruments recyclés. Exercices techniques vocaux. J'ai d'ailleurs partagé une vidéo qui venait de Télé-Québec là-dessus. Interprété avec Smart Music, qui est une application aussi très intéressante pour l'interpréter. Alors, je me fais une petite capture d'écran de ça et nous revenons à notre présentation, mais je pense que ça ne sera pas long dans la présentation que je vous présente le Wakelet. C'est effectivement le cas. Alors, l'adresse se trouve dans le bas ici, wakelet.com, / récit musique. Pour vos collègues, vous pourrez dire aussi qu'il y a récit art plastique. Et dans le courant de la semaine, il va y avoir récit danse et récit art dramatique. Dans un instant, l'adresse vient d'apparaître aussi dans le clavardage. Dans un instant, je vais vous partager mon écran pour vous faire visiter ce Wakelet-là avec sa structure actuelle. Et je vais aussi vous montrer comment partager vos propres ressources. Ça va faire beaucoup d'informations. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une présentation qui est quand même longue. On met notre cerveau en marche. On s'approprie encore quelque chose qui est peut-être différent pour vous. Vous ne connaissez peut-être pas Wakelet. J'en profite pour dire qu'on a choisi Wakelet plus que Padlet parce que Padlet était, même si c'est un outil extraordinaire, c'est un outil qui est devenu payant et vous êtes limité à seulement 3 tableaux. Tandis que Wakelet, Marie-Ève et moi, nous avons parlé au concepteur avec un S de cette interface-là et ils nous ont bien mentionné qu'il n'était pas question de rendre l'outil éventuellement payant dans sa structure actuelle. Ce qui est prévu dans l'avenir, c'est d'ajouter des features, là, une version premium, si on veut, avec d'autres possibilités d'interaction, mais que les interactions à l'heure actuelle demeureraient gratuites. Et comme elles sont suffisamment complètes, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers cette application-là. Je vous partage donc mon écran. Je vous emmène sur Wakelet pour, dans un premier temps, vous le faire visiter.
Normalement, vous devriez voir mon Wakelet. Marie-Ève, c'est le cas? Oui, pardon, on voit bien. OK, parfait. Alors, je suis à la page du Wakelet musique et la structure qui est adoptée pour l'instant, parce que si on voit que ça ne répond pas à une intelligence collective, c'est-à-dire aux contributions de tout un chacun, cette architecture-là, elle est modifiable. Donc, dans un premier temps, on a les connaissances disciplinaires et ensuite, on va y aller avec le développement des différentes compétences. Alors, on reconnaît, créer, interpréter, apprécier. On a une section outils technologiques. Mes élèves ont des ordi, mes élèves ont des tablettes, mes collègues ont des sites web. Alors, si vous avez développé un site web ou que vous avez des collègues qui ont fait des choses vraiment le fun, dans un instant, je vais vous montrer comment on peut partager dans ces différentes sections sans même avoir de compte. C'est que ça aussi, c'était une souplesse qu'on aimait par rapport, mettons, à un outil comme Pinterest, dans lequel on est obligé d'être connecté si on veut contribuer. Dans ce cas-ci, vous pouvez contribuer juste en écrivant votre nom. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de compte. Et vous pouvez monter vos propres collections en restant connecté sur les nôtres pour avoir une panoplie d'outils quand vous serez sollicité pour enseigner en présence ou à distance, ou si vous avez besoin d'idées, par exemple, sur c'est quoi les mesures de distanciation, comment ils ont fait, eux autres, dans leur classe, c'est quoi la partage de bonnes pratiques. Ah, eux autres, ils ont continué à jouer du xylophone, c'est quoi les mesures de désinfection qu'ils ont mis en place, etc., etc. Ça va devenir un regroupement d'idées collectives, des idées de tout le monde au bénéfice de tout le monde. Donc, on va avoir aussi enseigner à distance, les chaînes YouTube d'intérêt, les padlettes et autres ingéniosités des profs de musique. Ça, j'étais contente d'avoir eu l'idée de mettre et autres ingéniosités parce que dans un contexte actuel, on voit qu'il y a des personnes qui sont vraiment créatives, qui ont vraiment des bonnes idées. Puis, il y en a d'autres qui, à un moment donné, on devient en panne, on a une surcharge cognitive, ça devient vraiment difficile de tout gérer à la fois. C'est d'être capable de se tourner vers cette collection d'outils et d'idées et de tout ça, ça devient vraiment une planche de salut. Ensuite de ça, dans SAE ou projet, on a mis une collection qui est plus destinée aux enseignants, puis on a mis pour l'instant une collection qui est plus destinée en projet en musique à la maison. Avec le contexte de la pandémie, on a les mesures d'hygiène, de distanciation, puis j'ai ajouté ici une collection pour gérer le matériel en musique. Et éventuellement, si vous envisagez dans votre contexte une espèce de partage qui n'est pas recommandé pour l'instant, à moins d'avoir des mesures de désinfection très rigoureuses. Hier soir, j'ai ajouté quelque chose qui m'a traversé l'esprit parce que j'ai vu un post de Maxime Riopel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très actif sur Facebook puis dans la famille. Et c'est quelqu'un qui est spécialisé avec l'adaptation, avec des clientèles, avec des besoins spécifiques. Alors, j'ai créé cette collection-là, puis j'ai ajouté un item à lui qui a partagé sur Facebook récemment. Et aussi des articles d'intérêt en musique. On parlait tout à l'heure de promotion de notre matière. Pour l'instant, la section du bas code, je n'irai pas tout de suite. Alors, dans un premier temps, là, on a fait le tour du Wakelet qui a été construit pour vous en musique. Je vais vous laisser tantôt un petit 5 minutes pour explorer à votre guise. Mais avant de vous diriger vers la collection que je voudrais vous inviter à explorer, je vais en prendre une au hasard. Alors, j'y vais ici avec connaissance, capsule didactique. J'ouvre la collection. Et là, je vois qu'il y a des items qui sont déjà en place. Alors, je vous parlais de Télé-Québec qui avait des ressources au niveau musical. Sarah Cyr, c'est fait, je ne la connais pas personnellement, là, mais elle a partagé sur Facebook sa chaîne YouTube. Donc, je l'ai installée là parce qu'elle fait des capsules didactiques en musique. De même que Chantal Nollet,
Et la vidéo des gumboots, là, elle vient de l'École du Jardin Bienville. Alors, c'est l'enseignante de musique qui l'a mis là. Donc, si vous avez l'idée de contribuer, vous avez deux façons de faire. Et là, je vais ralentir comment je parle pour pouvoir bien cerner, bien vous guider. Je vais m'ouvrir une fenêtre de navigation privée parce qu'on veut faire comme si j'étais un prof qui n'a pas de compte. Donc, je m'ouvre une fenêtre de navigation privée. Alors là, ici, c'est comme si je n'étais pas connectée. Je me retrouve dans ma collection de capsules didactiques. Et là, j'ai ici un code que vous pourriez utiliser si vous étiez connecté, mais nous ne le sommes pas. Alors, dans chacune de mes collections, je vais essayer de grossir ça un peu pour vous le montrer comme il faut. Dans chacune des collections, vous allez retrouver ce petit bonhomme-là avec son post-it code. En cliquant sur le lien, vous allez pouvoir ajouter votre nom. Je vais rajouter mon nom comme il faut. Et je vais pouvoir dorénavant éditer la collection. Et BL Descendre que je viens d'ajouter va apparaître. Fait que là, je cliquerai sur Édite. Je cherche le petit plus vert qui n'aurait pas été là si je n'avais pas activé le mode édition. Et là, voyez-vous, vous pouvez ajouter un URL, du texte, de l'image, partager un PDF. J'ai vu plein de beaux outils qui ont été partagés dans, entre autres, enseignement en musique au primaire, groupe officiel. Des gens partagent, la communauté, c'est vraiment riche. Alors, vous pourriez partager votre PDF là-dedans, des fichiers qui se retrouvent sur votre Drive ou sur votre OneDrive, ou encore, vous pourriez créer une vidéo, mais à ce moment-ci, dans cet onglet-là particulièrement, il vous faudrait un compte Flipgrid, mais je ne m'en vais pas dans cette direction-là aujourd'hui. Alors, c'est la façon de contribuer. Une fois que c'est fait, vous faites « Done », donc c'est terminé. Je vous rappelle comment on le fait. On est dans une collection qui nous intéresse. Nous avons nous-mêmes des choses que nous voulons partager. Je cherche mon petit bonhomme avec le post-it de code. J'entre mon nom et j'édite la collection. Je vais vous faire visiter une collection en espérant que vous allez y participer et surtout que vous allez la consulter et que vous allez nourrir votre propre pratique avec. Je vous emmène dans la collection Apprécier en musique. Dans le nuage de mots qu'on a fait tout à l'heure, c'est quelque chose qui revenait souvent. Donc, on s'aperçoit ici qu'il y a 26 ressources à l'heure actuelle qui ont été partagées. On voit ici mon petit bonhomme avec son post-it de code. Donc, si vous avez des choses pour apprécier, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir les partager. Il est présentement 12h20. Je vais vous laisser 5 minutes où je ne parle pas. Vous allez pouvoir clavarder vos questions. Puis là, vous allez avoir un peu la paix de moi dans vos oreilles là, pour être capable d'explorer ce qu'il y a là-dedans. Il y a des Edpuzzle, il y a des Google formulaires, il y a des trucs que d'autres profs ont partagés. C'est que je vous invite à l'explorer dans un premier temps. Et si possible, parce que je vais rafraîchir la page, ajouter quelques ressources pour montrer que ça fonctionne bien en termes de collection collective. Alors, je me tais jusqu'à événement. Mathieu, pour répondre à ta question par rapport à YouTube, tant et aussi longtemps que ce n'est pas toi qui publies, tu peux rediriger une vidéo YouTube dans une collection comme celle-ci, par exemple, tant et aussi longtemps qu'elle demeure en ligne. Parce que YouTube a des mécanismes pour protéger les droits d'auteur.
Éventuellement, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on devienne avec un petit écran gris, puis à ce moment-là, que ça dise la vidéo n'est plus disponible parce qu'elle contrevient aux droits d'auteur. Tant aussi longtemps que ce n'est pas toi qui la déposes sur YouTube, mais que tu utilises qui est quelque chose déjà en place, normalement, tu devrais être OK pour respecter les droits d'auteur à cause des mécanismes qui sont déjà en place. Absolument. On peut partir une collection. Yannick, il n'y a aucun problème. Monsieur Turcotte. Je ne sais pas si j'ai le droit de l'appeler, mais effectivement, on mettrait ça dans apprécier. Ah ouais. Pour les pièces audio de flûte, comment on fait pour les droits d'auteur? On ne peut pas les partager là-dessus. Parce que c'est sûr qu'on va contrevenir aux droits d'auteur. Si vous partagez de l'audio avec vos élèves, bon, ben, je vais continuer de parler pendant que vous travaillez finalement. Il faut qu'il y ait 3 consignes qui soient respectées si vous partagez de l'audio avec vos élèves. Un, que ce soit dans un contexte pédagogique, c'est le contexte de tout le monde. 2, que vous ne fassiez pas d'argent. C'est le cas pour personne. Là où le bas blesse quand on est en enseignement à distance, c'est de garder l'œuvre dans les murs de l'école. Dès qu'on tombe sur Internet, dans Classroom, dans Teams, peu importe l'interface, dans un Padlet, si on partage de l'audio pour que nos élèves pratiquent, on n'est plus 100% assuré que les pièces sont protégées parce qu'ils sont sur Internet. Une des façons de se protéger, ce serait entre autres que l'interface ne soit accessible que par mot de passe. Si je prends l'exemple de Classroom, je suis capable de partager un MP3. L'enfant, pour accéder à la classe, a besoin d'un mot de passe et la pièce est impossible à télécharger. C'est que ça prouve que vous étiez un enseignant consciencieux qui respecte les droits d'auteur. Il y a quelqu'un, Marie-Ève, qui aurait besoin. Merci. Dans un autre contexte, si vous déposez, mettons, vos MP3 sur un Padlet, qui n'est pas protégé par un mot de passe, et qu'en plus, les fichiers sont téléchargeables, là, à ce moment-là, on pourrait vous taper sur les doigts et dire vous n'avez pas été assez vigilant avec la protection des droits d'auteur. C'est que les 3 conditions, dans un contexte pédagogique, on ne fait pas d'argent avec ça, et dans le contexte actuel, ce qui est difficile, c'est de garder ça dans les murs de l'école. Donc, ma suggestion à vous, évidemment, idéalement, si vous avez les droits et que la personne vous autorise à le faire, c'est parfait, mais c'est rarement le cas. C'est que protégez-vous derrière un mot de passe puis essayez de mettre un mécanisme pour empêcher le téléchargement de l'audio. Marie-Ève? J'ajouterais aussi que Wakelet, c'est un service de collection de signets, dans le fond. Donc, chaque image pointe vers une ressource. Si vous n'avez pas, si c'est pas, par exemple, une pièce que vous avez téléchargée en format PDF, puis qu'après ça, vous versez la pièce, le format PDF dans le Wakelet, si vous utilisez plutôt un lien web vers le lieu de partage original de cette ressource-là, il n'y a aucun problème parce que dans le fond, vous pointez vers la ressource d'origine. Vous n'êtes pas en train d'utiliser la ressource de la personne de manière inefficace, vous êtes juste en train de lui donner plus de visibilité dans le fond pour que d'autres personnes puissent y accéder. La même chose avec les vidéos YouTube. Le Wakelet, ce qu'il fait, c'est qu'il pointe vers la vidéo. Et en plus, avec les vidéos YouTube que vous insérez dans le Wakelet, ils sont dépourvus de toutes les publicités qui pourraient s'y trouver à l'origine. Donc, vos élèves ne seront pas bombardés de publicités pendant leur lecture. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Il se passe beaucoup de choses. Alors, je veux juste attirer votre attention. Il y a Julie qui est avec nous aujourd'hui, Julie Couture, puis elle a partagé un All by Myself, qui est une vidéo YouTube. Alors, elle a contribué à la collection présentement, mais vous allez pouvoir le faire au fur et à mesure que vous avez des idées, puis vous allez pouvoir vous nourrir de ça. Si vous créez un Wakelet,
Vous pouvez être abonné à notre collection. Vous avez aussi l'option de vous en faire une copie. La problématique avec la copie, c'est qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir des gens qui vont rajouter des choses dessus, vous n'aurez pas ces ajouts-là, parce que ce que vous avez fait, c'est que vous avez comme pris un instantané de la collection au moment où vous avez créé votre copie, et elle ne bougera plus après. Tandis que si vous restez abonné à notre collection, bien là, vous allez voir au fur et à mesure les ajouts. Donc, pendant qu'on poursuit l'exploration d'une oreille distraite du Wakelet, ce que je souhaiterais, c'est vous indiquer que vous pouvez vous inscrire à notre communauté pour ne rien manquer. Entre autres, on envoie quelques bulletins électroniques par année. Et récemment, on a envoyé un bulletin express avec toutes les rencontres qu'on a mis pour justement répondre aux questions des enseignants spécialistes en contexte de pandémie. Donc, on a fait de la formation sur la classe inversée, sur Google Classroom. Il y en a une sur Teams que Marie-Ève va animer le 10 juin. Et le 2 juin, on va avoir un chantier aussi en art dramatique et en danse avec 2 wakelets distincts pour ne pas mélanger les ressources de l'un et de l'autre qui soient en contexte spécialisé. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire à la communauté pour ne rien manquer. Vous avez l'adresse pour vous inscrire directement dans le clavardage. Ah oui, je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Facebook. C'est vraiment le canal de prédilection. Oui, on est sur Twitter, on est sur Instagram aussi, mais notre canal principal de communication, rapidement, c'est vraiment sur Facebook que ça se passe. Et évidemment, vous pouvez aimer notre page. Le lien vient d'être mis dans le clavardage. Et vous pouvez aussi visiter notre site web pour des ressources. Je m'attendais à ce que ça fonctionne un petit peu mieux pour partager de ressources parce que vous savez que le but aujourd'hui, c'était la co-construction, c'est-à-dire le partage de ressources. Et puis, en tout cas, de ce que je vois, là, je peux aller visiter toutes les collections, mais il n'y en a que 2 qui ont été ajoutées dans Apprécier. La co-construction, ça veut dire qu'on travaille ensemble dans un même but. Je souhaiterais que vous consacriez du temps à ajouter des ressources. On pourrait d'ailleurs se concentrer, si je vous partage de nouveau mon écran, on pourrait essayer de se concentrer dans les outils qui sont pour les idées à la maison. Alors, dans la section SAE ou projet, je vous invite à avoir une deuxième fenêtre d'ouverte pour être capable d'interagir dans le Wakelet. On s'en va dans SAE ou projet. On va ouvrir la collection. On voit que mon petit bonhomme avec le code est là. Et ce serait vraiment méga génial. On est 90 il y a 88 participants. Si vous étiez capable, ne serait-ce que déposer qu'une seule ressource, même si c'est juste une idée écrite en texte, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de PDF, il n'y a rien. Si c'est juste une idée de projet que les élèves pourraient faire à la maison, et je vais rafraîchir ma page pour qu'on puisse voir les contributions de chacun. Si je vous rappelle comment faire, vous cliquez sur le petit monsieur avec le code. Je vais retourner dans ma navigation. J'ai trop de fenêtres ouvertes, évidemment. Je vais retourner dans ma navigation privée. Donc, j'ai cliqué sur mon petit bonhomme à code. Donc, je ne suis pas connectée. Je clique sur mon petit bonhomme à code. J'entre mon nom. Si jamais vous restez coincé sur une page blanche, ici, ça m'est déjà arrivé, vous rafraîchissez votre page.
Et normalement, le bouton Edit Collection va apparaître et vous y allez pour trouver le petit plus en vert et ajouter votre ressource. Habituellement, le petit bonhomme avec le code, c'est lui qui est à gauche, mais vu que vous allez ajouter des choses, il va se déplacer. Vous cherchez le petit bonhomme avec le mot code écrit sur un post-it. Alors, on voit qu'il y a Geneviève qui a ajouté un PDF arc-en-ciel musical. C'est super, merci beaucoup. Alors, c'est une idée de projet à la maison. Si vous n'avez que du texte, c'est correct. On a parlé tout à l'heure dans le nuage de mots de clapping, on a parlé de gumboot. Ce dont je veux m'assurer avant qu'on se quitte, c'est que vous êtes en mesure de contribuer sans nécessairement être connecté au Wakelet de musique. Marie-Claude, pour répondre à ta question, absolument. Tu vas prendre l'hyperlien de ton Padlet et tu vas le déposer. Puis à ce moment-là, les gens vont avoir une porte d'entrée pour aller consulter toute ta panoplie de ressources. Et le but de ce chantier-là aujourd'hui, c'est vraiment de se doter d'un outil qui, on l'espère, va devenir un pôle autant pour le dépôt que pour la consultation pour tout le monde. Ce serait très intéressant si les enseignants du secondaire mettaient des ressources parce qu'il y a des difficultés particulières par rapport à la musique au secondaire. Alors, parfait, enregistrer des sons de son environnement avec un téléphone et faire une composition. D'ailleurs, on a des applications pour ça si jamais vos élèves ont des iPads. Dans cette collection d'iPad, il y a une iPad qui ont été d'applications iPad qui ont été répertoriées pour développer les 3 compétences. Vous allez trouver aussi des sites web d'enseignants, des sites web pour développer les compétences et aussi des extensions à ajouter à Chrome. Alors, on a vraiment plusieurs répertoires avec beaucoup d'outils. Dans le Wakelet actuel, sont plus des idées, justement pour ne pas partir de zéro. Pour répondre à ta question, Gabrielle, parce qu'éventuellement, c'est une pratique, le Wakelet, que vous pourriez développer avec vos élèves. Les élèves peuvent ajouter des choses, mais ne pas en supprimer. Dans le cas des Wakelets du récit musique, du récit art plastique, danse et art dramatique, évidemment, ce sont des adultes en poste d'enseignants qui contribuent. Oui, on peut exercer une certaine forme de modération, mais à la base, les idées de tous sont bienvenues. Alors, peut-être que s'il y a des doublons, à ce moment-là, on va gérer, mais on va essayer de rendre le plus d'idées possibles disponibles à la plus grande partie des enseignants possibles. Je vous invite à compléter l'évaluation du chantier d'aujourd'hui. Un formulaire qui nous permet de nous ajuster, d'être plus à votre écoute, de mieux répondre à vos besoins. C'est pas très long et nous, ça nous guide. Si vous n'avez pas eu l'opportunité, parce que vous êtes arrivé un petit peu plus tard, de remplir le formulaire pour avoir votre attestation, comme quoi vous avez fait partie aujourd'hui du travail collectif que nous avons fait, Marie-Ève va vous mettre l'hyperlien pour être capable d'obtenir votre attestation, comme de quoi vous avez passé du temps en chantier ce midi. Certaines directions d'école, de ce qu'on entend, apprécient beaucoup de voir que leurs enseignants sont en mode actif et en mode solution au niveau de développement professionnel dans le contexte actuel. Donc, vous allez pouvoir, vous avez le lien pour évaluer le chantier, vous avez le lien
pour demander votre attestation. Soyez vigilants d'entrer une adresse courriel valide, sans faute, et d'orthographier votre nom comme il faut. Et si d'ici la fin de l'après-midi, vous n'avez pas reçu votre attestation, je vous invite à nous écrire à Service national Récit Art, puis à ce moment-là, de nous signifier, puis on va s'occuper de vous faire parvenir votre attestation. Inscrivez-vous sur notre communauté, on n'est pas fatigant, quelques bulletins pendant l'année. Suivez-nous sur Facebook pour avoir les derniers détails. Et avant de laisser le mot de la fin à mon acolyte Marie-Ève, je tiens encore à vous remercier de votre présence. Diffusez sans retenue le Wakelet Musique. Invitez vos collègues à partager toutes leurs idées. Il n'y a pas de petites idées. Le plus d'idées on a, le mieux c'est pour avoir du choix. On apprécie grandement votre présence, votre support. On essaye de vous donner le meilleur des services possibles, autant dans le contexte actuel que dans tout le restant du temps. Je te laisse la parole, Marie-Ève, pour le mot final. Oui, donc c'est ça. Je vous remercie aussi de votre participation aujourd'hui. Je vois qu'il y a plusieurs ressources qui ont été ajoutées et il y a plusieurs personnes dans le clavardage qui ont dit qu'elles allaient un peu digérer tout ça et partager plus tard. C'est tout à fait acceptable. On est content que vous ayez même envie de partager dans ce Wakelet qui a été fait pour vous aider, pour avoir un lieu commun de ressources utilisables dans vos cours avec vos élèves et tout. Peut-être que vous allez choisir d'utiliser l'outil aussi avec vos élèves pour leur partager des collections sur des artistes, sur des ressources que vous avez fabriquées, ainsi de suite. Mais on sait très bien que c'est un petit apprentissage à faire. C'est correct aussi si vous l'utilisez juste pour vous ressourcer vous-même et aller chercher des idées, c'est là pour ça. Et c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps sur votre heure de dîner pour venir partager avec nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de dire à vos collègues en art dramatique et danse que je les attends le 2 juin. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez commencer à quitter. J'ai toujours un bémol à éjecter tout le monde. Il a fallu que je le fasse tantôt, ça me donne un gros problème existentiel. Alors, on ferme nos microphones, mais on vous laisse le lien pour l'attestation. Je vais vous le rafficher tout de suite. Vous avez juste à cliquer dans le milieu de l'écran pour être capable de compléter pour votre attestation. Merci et au revoir.